Combien avons-nous, Maya? Combien avons-nous, maman? Presque assez, ma chérie. Rachel Morrison se tenait au comptoir de la pizzeria, ses doigts triant soigneusement les nickels des dîmes, les carters des pennies. Sa fille Maya était collée contre elle. Toutes les deux fixaient à travers la vitre les pizzas qui tournaient lentement dans le présentoir chauffant. L'odeur de fromage fondu et de sauce tomate emplissait l'air, faisant se nouer l'estomac de Rachel de faim. Elle avait 32 ans, les cheveux bruns foncés relevés en une queue de cheval désordonnée. Ses vêtements étaient propres mais usés, un pull beige aux bords effilochés sur un jean délavé. Maya, 7 ans, avait les mêmes cheveux sombres et de grands yeux pleins d'espoir qui brisaient un peu plus le cœur de Rachel chaque jour. « Combien on a, maman ?» demanda Maya tout bas. Rachel recompta, formant de petites piles de pièces sur le comptoir. 3,47 $. Une part de pizza au fromage coûte 4 $. Elle avait déjà vérifié le tableau des prix 3 fois, espérant qu'ils aient miraculeusement baissé. Derrière le comptoir, un jeune employé les observait avec une impatience mal dissimulée. L'heure du dîner approchait, la file d'attente s'allongeait derrière elle. Rachel sentait la frustration des gens. « On est un peu juste », murmura Rachel en rassemblant les pièces. « On reviendra une autre fois, peut-être. »« Mais maman, tu avais promis, » répondit Maya, la voix tremblante. « Tu as dit que si j'étais sage chez le docteur, on pourrait manger une pizza. » Rachel ferma les yeux un instant. Maya avait été si courageuse ce jour-là, pas une larme pendant les vaccins, alors qu'elle savait que ça faisait mal. La pizza était la seule chose que sa fille avait réclamée depuis des semaines. Mais Rachel s'était trompée dans ses calculs. Elle avait oublié la taxe. Elle avait espéré que les prix avaient baissé depuis leur dernier écart, 6 mois plus tôt. « Je sais, ma chérie. Je suis désolé. On mangera des macaronis au fromage à la maison, d'accord ? Ton plat préféré. » Ce n'était pas le plat préféré de Maya. C'était ce qu'elle pouvait se permettre. Le même repas qu'elles avaient déjà mangé 4 fois cette semaine. Mais Maya hocha la tête, retenant ses larmes, essayant d'être courageuse pour sa mère comme Rachel essayait de l'être pour elle. « Client suivant, s'il vous plaît », lança l'employé. Rachel commença à remettre les pièces dans son vieux sac à main, les joues brûlantes de honte. Voilà ce qu'était devenue sa vie, compter les centimes pour une pizza, décevoir sa fille pour 4 $, sentir le jugement des inconnus parce qu'elle bloquait la file. « Attendez », fit une voix grave derrière elle. « Je voudrais leur offrir le dîner. » Rachel se retourna. Un homme d'une 50aine d'années se tenait là, cheveux grisonnants, regard bienveillant. Il portait un manteau marine d'apparence coûteuse sur une chemise blanche impeccable, ce genre d'élégance discrète qui trahissait une vraie fortune. Mais ce fut son expression qui la frappa, ni pitié, ni condescendance, juste une simple gentillesse humaine. « Ce n'est pas nécessaire », répondit Rachel très vite, sa fierté se réveillant. « Ça va, merci. »« J'insiste », dit l'homme doucement. Il baissa les yeux vers Maya. « J'ai remarqué que tu regardais beaucoup cette pizza suprême. C'est aussi ma préférée. Me ferais-tu l'honneur de partager une pizza avec moi? Je n'arrive jamais à finir une entière tout seul. » Maya leva les yeux vers sa mère, incertaine. Rachel voulut refuser, préserver un reste de dignité. Mais le regard plein d'espoir de sa fille, sa petite main serrée dans la sienne, décidèrent pour elle. « Une seule part, » dit-elle fermement. « Juste une part pour elle. C'est très généreux. Merci. » L'homme sourit. « Je m'appelle Robert Chambers, et je déteste vraiment manger seul. Joignez-vous à moi, s'il vous plaît. Prenons une pizza entière. C'est moi qui régale. » Quelque chose dans son ton, dans la chaleur sincère de l'invitation, fit céder la résistance de Rachel. « D'accord », s'entendit-elle répondre. « Merci, monsieur Chambers. Appelez-moi Robert, je vous en prie. » Il se tourna vers le comptoir. « Une grande pizza suprême, des bâtonnets de pain, et que voudrait la jeune demoiselle pour boire ? » « De la limonade, » répondit Maya, puis elle regarda sa mère. « Je peux, maman ? » « Oui, tu peux, » murmura Rachel. Elles s'installèrent dans un box d'angle. La pizza arriva fumante et parfaite. Les yeux de Maya s'écarquillèrent, elle attendit la permission de sa mère avant de tendre la main vers une part. « Vas-y, ma puce, » dit Rachel.
Robert les servit toutes les deux avant de prendre une part pour lui. Pendant quelques minutes, elles mangèrent dans un silence confortable. Rachel ne se souvenait plus quand la nourriture avait eu si bon goût, et pas seulement parce que c'était une pizza. C'était le soulagement, la gentillesse inattendue, la joie simple de ne pas devoir s'inquiéter, ne serait-ce que pour cet instant, de savoir si elles avaient assez. « Au fait, je m'appelle Rachel, dit-elle. Et voici Maya. Merci pour tout ça. Vous n'étiez pas obligé, mais on vous est vraiment reconnaissante. » J'en avais envie, répondit simplement Robert. Il observa Maya, une tristesse douce dans le regard. « Ma petite fille aurait eu à peu près ton âge, dit-il à Maya. Elle adorait la pizza, elle aussi. Aurais-tu, demanda Rachel doucement. Elle est décédée il y a 2 ans. Une tumeur au cerveau. Elle n'avait que 6 ans. La voix de Robert restait posée, mais Rachel entendait le chagrin dessous. Elle s'appelait Charlotte. Je suis vraiment désolé, dit Rachel, sincère. Moi aussi. Robert but une gorgée d'eau. Ses parents, ma fille et mon gendre, n'ont pas survécu à cette perte en tant que couple. Le chagrin les a séparés. Ils ont divorcé l'année dernière. Ma fille est partie à l'autre bout du pays pour essayer de recommencer. Je comprends pourquoi, mais elle me manque. Maya écoutait en silence. Elle tendit soudain sa petite main par-dessus la table et la posa sur celle de Robert. C'est normal d'être triste, dit-elle. Ma maman est triste des fois, elle aussi. À cause de mon papa. La gorge de Rachel se serra. Elle n'avait pas réalisé que Maya comprenait autant. Robert regarda la petite main posée sur la sienne, les yeux brillants. Ta maman a beaucoup de chance de t'avoir. Il marqua une pause, puis demanda doucement, où est ton papa? Il jeta un coup d'œil à Rachel. Pardon, c'est trop personnel. Il est parti, répondit Rachel à voix basse. Quand Maya avait 2 ans. Il n'arrivait pas à assumer la paternité. La responsabilité. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis 5 ans. Robert hocha lentement la tête. Ça doit être dur. Élever un enfant seul, certains jours plus que d'autres. Aujourd'hui a été une journée difficile, avoua Rachel. J'ai 3 petits boulots. Le matin dans un café, l'après-midi de la saisie de données à domicile, le soir le ménage dans des bureaux. Aucun offre de mutuelle, alors je paye les consultations médicales de ma poche. Les vaccins de Maya pour l'école ont vidé ce que j'avais mis de côté pour les courses cette semaine. Elle s'arrêta, gênée. Pardon, vous n'avez pas besoin d'entendre tout ça. C'est moi qui ai posé la question, dit Robert. Et j'écoute. Il y avait chez lui quelque chose de sincère qui donna envie à Rachel de continuer. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie tournerait comme ça. J'avais des projets. J'étais à l'université, je voulais devenir enseignante. Puis je suis tombée enceinte. Mon copain, le père de Maya, disait qu'il voulait fonder une famille. Alors j'ai arrêté mes études pour travailler et nous faire vivre pendant qu'il terminait son diplôme. Mais dès qu'il l'a eu, il est parti. Il se sentait piégé. Et moi, je me suis retrouvé sans diplôme, sans carrière, sans soutien, avec une enfant de 2 ans à charge. Vous auriez pu reprendre vos études, suggéra Robert doucement. Avec quel temps? Quel argent? La garde d'enfants coûte aussi cher que ce que je gagne. Mes parents sont morts. Ma mère quand j'avais 19 ans, mon père quelques années plus tard. Pas de frère ni sœur. Pas de famille pour m'aider. Il n'y a que Maya et moi contre le monde. Rachel essuya rapidement ses yeux. Mais on s'en sort. On sait l'une l'autre. C'est ce qui compte. Robert resta silencieux un moment, puis dit, ma fille travaillait pour moi, dans mon entreprise. Après la mort de Charlotte, elle n'a plus supporté d'y être. Trop de souvenirs. Le poste est toujours vacant. Directrice des actions communautaires. Bien payée, avantages complets, horaires flexibles, famille friendly. J'ai construit l'entreprise comme ça après la mort de ma femme, quand je suis devenu parent seul pour ma fille. Rachel le fixa. Je ne peux pas. Je n'ai pas les qualifications pour un poste pareil. Vous avez la qualification la plus importante, vous savez ce que c'est que de galérer, d'avoir besoin d'aide, de faire face à des obstacles qui paraissent insurmontables. Les actions communautaires,
ce n'est pas une question de diplôme, Rachel. C'est de l'empathie, du lien avec les gens, de l'envie de changer les choses. Le reste, on peut l'apprendre. Je ne sais même pas de quelle entreprise vous parlez. La Fondation Chambers. Nous aidons les familles modestes, ressources, formation professionnelle, aide à la garde d'enfants, programmes éducatifs, tout ce que j'aurais aimé trouver quand j'élevais ma fille seule, il y a 30 ans. Robert sortit une carte de visite de son portefeuille. Je suis le fondateur et PDG. Et je suis sérieux pour cette offre. Rachel prit la carte d'une main tremblante. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça pour une inconnue? Robert regarda Maya, qui avait fini sa pizza et sirotait tranquillement sa limonade. Parce que Charlotte disait toujours que la gentillesse crée de la magie. Elle croyait que faire du bien aux autres envoyait des ondes bien plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer. Après sa mort, j'ai failli l'oublier. Je me suis noyé dans le travail, j'ai essayé de résoudre les problèmes avec de l'argent, des programmes, des systèmes. Mais parfois, le plus puissant, c'est simplement de voir quelqu'un. Vraiment le voir. Vous et Maya m'avez rappelé ça ce soir. Je vous vois compter vos pièces. Je vois une mère qui essaie de garder sa dignité tout en luttant pour offrir une part de pizza à sa fille. Je vois une femme qui cumule 3 boulots et n'arrive toujours pas à s'en sortir. Pas parce qu'elle ne fait pas assez d'efforts, mais parce que le système est cassé. Je vois exactement le genre de personne qui pourrait m'aider à le réparer. Les yeux de Rachel s'emplirent de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous viendrez passer un entretien. Lundi matin, 10 h. Amenez Maya. Nous avons une crèche sur place. Venez voir les locaux, rencontrer l'équipe, décidez si ça vous tente. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si vous étiez exactement ce dont nous avons besoin? Répondit Robert. Rachel, je fais ce travail depuis 20 ans. Je sais reconnaître le potentiel. Vous en avez. Et surtout, vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'expérience vécue des gens que nous essayons d'aider. C'est inestimable. Maya tira sur la manche de sa mère. Maman, on peut aller voir son bureau? Ça a l'air joli. Rachel rit à travers ses larmes. Oui, ma puce. On ira voir son bureau. Elles terminèrent le repas ensemble, la conversation devenant plus fluide. Robert parla de Charlotte, de son amour pour l'art et la musique, de son envie d'aider tout le monde. Maya raconta l'école, ses livres préférés, comment sa maman lui lisait tous les soirs, même épuisée. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Robert les accompagna dehors. Une voiture noire élégante attendait au trottoir, un chauffeur à côté. « Je peux vous ramener chez vous », proposa Robert. Rachel hésita, puis accepta. « Merci. On prend d'habitude le bus, et il commence à faire froid. » Dans la voiture, Maya colla son nez à la vitre, regardant les lumières de la ville défiler. Rachel donna l'adresse au chauffeur, gêné par le quartier modeste où elle vivait, mais Robert ne montra aucun jugement. Quand ils arrivèrent devant le petit immeuble, Robert les accompagna jusqu'à la porte. Lundi, 10 h, rappela-t-il à Rachel. J'y serai, répondit-elle fermement. Et je trouverai le moyen. Merci, Robert. Pour tout. Pour la pizza, oui, mais surtout pour nous avoir vus. Pour nous avoir traités comme si nous comptions. Vous comptez, dit Robert. Toutes les deux. Ne l'oubliez jamais. Ce week-end-là, Rachel dormit à peine. Elle emprunta une veste chez une voisine, trouva un chemisier correct en friperie et répéta ce qu'elle pourrait dire en entretien. Le lundi matin, elle et Maya se tinrent devant l'immeuble moderne de la Fondation Chambers. Ça paraissait trop luxueux, le courage de Rachel faillit l'abandonner. « Allez, maman » dit Maya en tirant sur sa main. « Monsieur Robert nous attend. » Le hall était magnifique mais chaleureux, avec des fauteuils confortables et des murs couverts de photos de familles souriantes. Une réceptionniste les accueillit gentiment et les dirigea d'abord vers la crèche. C'était un endroit lumineux, joyeux, avec du personnel qualifié et plus de jouets et de livres que Maya n'en avait jamais vu. Ses yeux brillaient d'émerveillement. « Je peux vraiment rester ici » chuchota-t-elle. « Juste un petit moment, ma puce, pendant que je parle avec Monsieur Robert. » Le bureau de Robert était au dernier étage, mais il n'avait rien d'intimidant. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants, dont plusieurs devaient venir de Charlotte.
Des photos le montraient dans divers événements communautaires, distribution de repas dans des refuges, lecture aux enfants dans des bibliothèques, remise de fournitures lors de catastrophes. « Vous êtes venu » dit Robert en se levant, souriant. Bien sûr. L'entretien ne ressemblait à aucun autre. Ils parlèrent de sa vie, de ses galères, de ceux qui auraient pu l'aider. Robert lui demanda son avis sur les programmes, écouta attentivement ses idées, sembla vraiment intéressé par son point de vue. « La vérité, dit-il à un moment, c'est que je fais ce travail depuis des années, mais de loin. J'écris des chèques, j'approuve des projets, mais je ne suis plus dans le concret. Je ne suis plus celle qui compte les pièces pour une pizza. Vous, si. Et ça veut dire que vous comprenez nos bénéficiaires comme moi je ne le pourrai jamais. Donc vous voulez que je raconte simplement mon histoire ? Demanda Rachel. Je veux que vous conceviez des programmes à partir de ce dont vous aviez besoin et que vous n'avez pas trouvé. Je veux que vous rencontriez des familles et que vous les écoutiez comme on aurait dû vous écouter. Je veux que vous nous aidiez à être meilleurs, plus efficaces, plus humains. Robert se pencha en avant. Je vous propose le poste, Rachel. 65 000 $ par an pour commencer, mutuelle complète, horaire flexible, prise en charge des frais de scolarité si vous voulez finir votre diplôme plus tard, et garde gratuite pour Maya. La tête de Rachel tournait. 65 000 $. Elle gagnait moins de 25 000 par an avec ses 3 emplois cumulés. C'était plus du triple, avec des avantages qu'elle n'avait même pas osé imaginer. J'accepte, s'entendit-elle dire. Oui, absolument oui. Le sourire de Robert fut sincèrement joyeux. Bienvenue dans l'équipe. Quand pouvez-vous commencer? Il faut que je donne mon préavis. 2 semaines. Prenez 3. Installez-vous tranquillement. D'accord. 3 semaines plus tard, Rachel commença son nouveau poste. La courbe d'apprentissage était raide, mais elle se donna corps et âme. Elle rendit visite à des familles chez elle, s'assit à des tables de cuisine avec des mères qui comptaient leurs factures, écouta des pères expliquer les choix impossibles entre médicaments et nourriture. À chaque conversation, elle rapportait de nouvelles idées à la fondation. Elle poussa pour des fonds d'urgence accessibles en quelques heures, pas en semaines. Elle défendit des programmes sans paperasse interminable, car elle savait que les gens en crise n'ont pas l'énergie pour remplir 20 formulaires. Elle insista pour traiter les bénéficiaires avec dignité, pas avec charité. Les programmes évoluèrent sous son influence, devenant plus réactifs, plus efficaces, plus humains. La satisfaction des bénéficiaires explosa, les histoires de réussite se multiplièrent. Robert observait tout cela avec une fierté discrète. Maya s'épanouit à la crèche, se fit des amis, apprit, grandit d'une manière qui remplissait Rachel de gratitude. Pour la première fois, sa fille avait de la stabilité, de la sécurité, des opportunités. 6 mois plus tard, Rachel animait une réunion d'équipe quand Robert entra discrètement par le fond. Elle présentait une nouvelle initiative, un programme pour aider les parents seuls à finir leurs études tout en travaillant, avec soutien à la garde, horaires aménagés et mentorat. C'est basé sur ce dont j'avais besoin et que je n'ai jamais eu, expliqua-t-elle à la salle. Si ce programme avait existé il y a 7 ans, ma vie aurait été complètement différente. Alors créons-le maintenant. Soyons ce dont nous avions besoin quand nous galérions. Après la réunion, Robert l'a pris à part. C'était brillant. Vous êtes une leader naturelle, Rachel. J'essaie juste de rendre ce que vous avez fait pour moi. Non, dit Robert doucement. Moi, je vous ai offert une pizza. Vous changez des vies. Il y a une différence. Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous avez vu du potentiel en moi quand j'avais renoncé à moi-même. Cette pizza représentait bien plus que de la nourriture, Robert. Elle représentait de l'espoir. Quelqu'un qui croyait que je comptais. Les yeux de Robert s'embuèrent. Charlotte vous aurait aimé. Elle aurait aimé Maya aussi. J'aurais aimé la connaître. Vous la connaissez, d'une certaine façon. Tout ce qu'il y a de bon dans cette fondation, chaque élan de gentillesse, chaque moment de compassion, c'est l'héritage de Charlotte. C'est sa magie qui continue d'agir dans le monde. Plus tard, en allant chercher Maya à la crèche, Rachel pensa à la manière étrange dont la vie se déroule, à comment un moment passé à compter des pièces dans une pizzeria avait mené à cette nouvelle vie, à ce travail plein de sens, à ce sentiment d'utilité qu'elle croyait perdu pour toujours. Maya courut vers elle, excitée par sa journée,
parlant du dessin qu'elle avait fait et de l'histoire qu'on leur avait lue. Rachel la souleva, la serra fort, respira l'odeur du shampoing de sa fille. « Maman, dit Maya, on est encore pauvre ?» Rachel s'accroupit pour être à sa hauteur. « On va beaucoup mieux maintenant, ma puce. Mais tu sais ce que j'ai appris ? Être pauvre ne te rend pas moins précieux, et avoir de l'argent ne te rend pas plus précieux. Ce qui compte, c'est comment on se traite les uns les autres, comment on s'aide, comment on rend le monde un peu plus gentil, comme Monsieur Robert l'a fait pour nous. Exactement comme ça. Alors je veux être comme Monsieur Robert quand je serai grande, déclara Maya. Rachel sourit, les larmes aux yeux. Tu le es déjà, ma chérie. Tu le es déjà. Ce soir-là, Rachel s'assit à son bureau dans son nouvel appartement, rien d'extraordinaire, mais propre, sûr, avec une chambre pour chacune et une cuisine qui ne fuyait pas. Elle ouvrit son ordinateur et commença à rédiger un mail à Robert avec de nouvelles idées de programme, l'esprit plein de possibilités. Par la fenêtre, elle voyait les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Chacune représentait une vie, une histoire, une personne qui comptait. Parmi elles, certaines galéraient en ce moment même, comptaient leurs pièces, essayaient de garder leur dignité, se demandaient si quelqu'un les voyait. Rachel se fit une promesse à elle-même, à la mémoire de Charlotte, à la femme qu'elle était 6 mois plus tôt au comptoir de cette pizzeria, elle les verrait. Elle les aiderait. Elle créerait les programmes et les opportunités capables de changer une vie comme la sienne avait été changée. Parce que Robert avait raison. La gentillesse créait de la magie. Un seul moment de compassion, un seul choix d'aider quelqu'un dans le besoin pouvait envoyer des ondes bien plus loin qu'on ne l'imaginait. Et quelque part dans l'univers, Rachel aimait à penser que Charlotte souriait, regardant sa magie continuer de se déployer, transformant des vies, un petit geste de gentillesse à la fois. La semaine suivante, Rachel passa devant une pizzeria pendant sa pause déjeuner et vit une jeune mère compter ses pièces avec son enfant, ce même air de honte et d'inquiétude sur le visage. Sans hésiter, elle entra. « Excusez-moi, dit-elle doucement. J'aimerais vous offrir votre déjeuner aujourd'hui. Ça vous irait ?» La femme la regarda, les larmes aux yeux. « Pourquoi vous feriez ça ?» Rachel sourit, pensant à Robert, à Charlotte, à la magie qui avait changé sa vie. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi un jour, et ça a tout changé. » Elle leur offrit une pizza ou une grande, avec des bâtonnets de pain et de la limonade. Rachel sourit à la jeune mère et à son petit garçon qui la regardait avec de grands yeux surpris. Elle s'approcha du comptoir, sortit sa carte bancaire et commanda sans hésiter. « Une grande pizza suprême, s'il vous plaît. Avec des bâtonnets de pain, 2 limonades, et, peut-être aussi une petite salade pour accompagner. » La jeune femme ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit tout de suite. Elle serra plus fort la main de son fils, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle enfin. « Vraiment, pourquoi ?» Rachel se tourna vers elle, le regard doux mais assuré. « Parce qu'il y a 6 mois, j'étais exactement à votre place. Je comptais mes pièces sur ce même genre de comptoir, avec ma fille qui me regardait en essayant de ne pas pleurer. Quelqu'un m'a vu. Vraiment vu. Il m'a offert une pizza, une conversation, et bien plus que ça, finalement. Il m'a redonné quelque chose que j'avais perdu, l'espoir que les choses pouvaient changer. » Elle marqua une petite pause, la voix un peu plus basse. « Aujourd'hui, je travaille dans une fondation qui aide les familles comme la vôtre. Et chaque fois que je passe devant une pizzeria et que je vois ce regard, je me souviens. Je me souviens de ce que ça fait. Alors je me dis, si je peux rendre ne serait-ce qu'un tout petit peu de cette magie que j'ai reçue, alors je le fais. Sans réfléchir. Sans condition. » Le petit garçon tira doucement sur la manche de sa mère. « Maman, on va vraiment manger de la pizza ?» La mère cligna des yeux rapidement pour chasser les larmes qui montaient. « Oui, mon cœur, oui, on va en manger. » La pizza arriva rapidement. Rachel insista pour qu'il s'assoie avec elle quelques minutes, juste le temps de commencer à manger. Elle ne posa pas de questions indiscrètes. Elle parla simplement du quartier, de la météo qui devenait plus fraîche, de la façon dont les enfants grandissent trop vite. Des choses légères. Des choses normales. Mais quand le petit garçon mordit dans sa part avec un grand sourire de bonheur pur, la mère craqua. Une larme roula sur sa joue. Elle l'essuya vite, gênée. « Pardon, c'est juste que, ces derniers mois ont été tellement durs. Je viens de perdre mon emploi. Le loyer est en retard. Et lui ?
Elle caressa les cheveux de son fils, il n'a jamais pleuré, jamais réclamé. Mais je sais qu'il a faim. Et j'ai honte de ne pas pouvoir lui donner plus. Rachel posa doucement sa main sur le bras de la jeune femme, un geste simple, sans envahir son espace. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous êtes là, vous faites de votre mieux pour lui. C'est déjà énorme. Et aujourd'hui, ce n'est pas de la charité. C'est juste, quelqu'un qui se souvient ce que ça fait d'être à bout et qui tend la main. Elle sortit de son sac une petite carte de visite, celle de la Fondation Chambers, avec son nom écrit dessous, Rachel Morrison, responsable des actions communautaires. Si un jour vous avez besoin de parler, de chercher un emploi, une aide pour la garde, des cours du soir, ou même juste quelqu'un qui écoute, appelez-moi. Ou passez directement. On ne juge pas. On aide. La jeune mère prit la carte comme si c'était un trésor fragile. Elle la serra contre elle. Merci, merci du fond du cœur. Je m'appelle Léa. Et lui, c'est Noah. Enchanté, Léa. Enchanté, Noah. Rachel resta encore un peu, jusqu'à ce que leurs assiettes soient presque vidées, que le sourire de Noah soit devenu permanent. Puis elle se leva doucement. Je dois retourner au bureau. Mais prenez votre temps. Et si vous voulez emporter ce qui reste, demandez une boîte. C'est compris dans la commande. Léa se leva à son tour et, dans un élan spontané, serra Rachel dans ses bras, un câlin rapide, maladroit, mais sincère. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous le ferez un jour, répondit Rachel en souriant. Quand vous serez prête, passez le relais à quelqu'un d'autre. Une pizza, un sourire, une main tendue. C'est comme ça que ça continue. Elle sortit de la pizzeria, le cœur étrangement léger malgré le froid de novembre. En marchant vers le métro, elle pensa à Robert, à Charlotte, à Maya qui l'attendait ce soir avec un nouveau dessin à lui montrer. Elle pensa aussi à la promesse qu'elle s'était faite, 6 mois plus tôt, devant une autre pizzeria. Voir les gens. Les aider. Faire durer la magie. Et aujourd'hui, un peu plus loin dans la chaîne, Léa et Noah venaient d'en recevoir une nouvelle étincelle. Rachel leva les yeux vers le ciel gris de fin d'après-midi. Quelque part, elle en était sûre, une petite fille aux cheveux bouclés et au rire éclatant devait sourire en voyant les cercles s'élargir. Elle accéléra le pas. Maya l'attendait. Le travail l'attendait. Et quelque part dans la ville, une autre mère comptait peut-être ses pièces en ce moment même. Rachel sourit toute seule. La journée n'était pas finie. Et la magie, elle, ne s'arrêtait jamais vraiment.